Il s'appelle Doug Lebord. Il a 20 ans et lui aussi, il dose. Et tous les soirs, quand il rentre du travail, c'est le même rituel. Oui, donc aujourd'hui, je vais tester en exclusivité la donne de World of Warcraft, Burning Cathar. C'est un jeu assez underground qui a été développé dans les caves pour une bonne reproduction de l'écosystème. Clavier, carte graphique, pizza, en véritable cyberado, Doug est surconnecté. Dans sa vie, pas de bande de potes, pas de copines, pas besoin. Non, mais de toute façon, toute ma vie est au cyber. Mes centres d'intérêt, c'est ma guilde, monter mes persos et collectionner des cartes graphiques d'Atari ST. J'en ai plus de 17 000. Il vit dans l'espoir secret d'assurer la descendance de la reine des blattes dans son jeu vidéo préféré. Ouais, bah alors là, c'est le cybercafé, quoi. Je comprends pas, là. Ça a l'air fermé, c'est pas normal. C'est pas normal. World of Warcraft, Burning Cathar. Madame, un commentaire. Écoutez, il n'y a plus rien à prouver là-dessus. En plus des problèmes largement constatés d'obésité et d'épilepsie, il a été scientifiquement prouvé que les jeux vidéo rendent les enfants violents et les déconnectent totalement du monde réel. C'est pourquoi cette loi est une grande victoire pour nous et pour notre pays. À partir de maintenant, tous les jeux vidéo seront strictement bannis. Putain, Ronnie, t'es pas la moitié d'un con, toi, hein. Faudra que t'apprennes à freiner avec le pied. Bonsoir, monsieur Bruckenstick. Est-ce que vous avez de la marchandise, vous savez Alors c'est toi le gamer. Qu'est-ce que tu veux? Écoutez, depuis le début de la contrebande, on a toujours des problèmes d'approvisionnement de sticks pour nos tournois. Ah, Ronnie, coffre. Ronnie, le stick, s'il te plaît. Alors ça c'est coréen aussi, hein. C'est du Sanway, hein. Tu vois? C'est vraiment bien. Tu seras bien gentil de me donner l'argent. Écoutez, tout est là, les 30 000 $ comme prévu. 30 000 $, Ronnie, entends-tu? 30 000 $, hein. Alors c'est 40 000, hein. Tu seras bien gentil, hein. Alors, nous on fait pas Bruxelles-Rennes pour de la merde, hein. Mais on avait dit 30 000. Non mais 30 000, ça c'est avant de partir de Bruxelles, tu seras bien gentil, la route est longue, hein. Là c'est 40 000, hein. Ça monte, hein. Ah oui, Ronnie, ça monte. Ça monte, hein. Les prix montent ici, ça hein. monte. Bon, et si je vous en prends deux? Alors Ça monte encore plus. Alors ça monte vraiment. 30 000, Renaud Denzine à 30 000 encore. Oh t'as vu, hein, elle est vraiment belle, hein. Alors tout en argent, hein, ça vaut vraiment les 30 000, hein. Donc tout dans le volaille, hein, attention. C'est fini, don't move the muscle. You're the rest. Come in. Come on. Je me vengerai. Je ferai le plus gros tournoi en France. Ça s'appellera le Stunfest.
L'épilepsie, ou comicialité, parfois nommée au mal, mal caduc ou mal sacré, est une affection neurologique qui est le symptôme d'une hyperactivité cérébrale paroxystique. Bonjour. Police virtuelle. Ah non, moi ça va. C'est pas comme Dame Dame. Lui, il a les dragons mauvais. Ah non, moi je connais mes limites, hein. Je contrôle. C'est pas comme la touche F7. Ah non, mais Nono, lui il a un problème avec les dragons. Tu l'as vu en session? Arrête, je fais pas dragons à chaque relevé, pas comme les Sergés. Oh non, entre nous, celui qui a un vrai problème avec les dragons, c'est Daigo. On préfère toujours se dire que ce sont les autres qui font trop de dragons. Pourtant, 5 millions de joueurs ont un problème avec le pif. Bonjour. Police virtuelle. Brigade anti-jeu. Nous effectuons un contrôle dans le secteur. On nous a signalé quelques bruits suspects dans le coin. Vous n'auriez pas des jeux vidéo par ici? Et des jeux vidéo non, Shogun Magazine, Amy Games, je sais pas, non. Ne prenons pas le risque. Les mecs, Nom de Dieu. D'après l'article 68 alinéa 2 du code pénal virtuel, vous êtes largement au-dessus du quota autorisé. Qui est de 2 jeux vidéo par individu majeur. Qui est majeur ici? Oh allez, on les coffre, on crame tout. Vous avez le droit de garder le silence. Tous les jeux vidéo auxquels vous avez joué pourront être retournés contre vous. Vous avez le droit d'envoyer un seul SMS. Si vous n'avez pas de portable, un tam-tam vous sera commis d'office. Allez, bande de geeks, pour vous c'est la désintox. L'heure est grave. Les gamers parlent aux gamers. Une semaine seulement après le début de la prohibition, la résistance s'organise au sein de Troïde Combo contre la politique de répression instaurée par le gouvernement français. Troïde
Combo et son funky caravane bus parcourent actuellement la France entière dans l'espoir de rassembler, de sauver les gamers d'ici et d'ailleurs pour ce qui s'annonce être comme le plus grand rassemblement et tournoi de jeux vidéo de l'année. J'ai nommé le Stunfest 2007. Je ne pense pas que vous ayez conscience à quel point nos joueurs n'arrivent pas à trouver de bande Street Fighter. Tenez, par exemple Norvégien, un joueur que nous avons trouvé dans une décharge à Rennes. Il est obligé de s'exiler au Japon pour pouvoir jouer sur des bandes Street EX. Tenez, j'ai un reportage édifiant sur lui. Oui Jean-Pierre, comme vous pouvez constater, nous sommes ici à Akihabara, une des salles les plus prisées au Japon d'arcade, comme vous pouvez constater, de nombreux arcades. Hier Jean-Pierre. Et pour le Stunfest 2007, effectivement, toujours à la trace des combattants les plus hardcore, les plus durs, les plus forts que la planète peut nous donner. Nous avons retrouvé la trace, oui Jean-Pierre, nous avons retrouvé la trace d'un Norvégien qui est venu défier tous les joueurs du Stunfest à un jeu très prisé outre-Atlantique, je nommais Street Fighter EX2. Et alors, bonjour Renaud Pezza. Bonjour. Alors, encore en pleine session de training, est-ce que je vois Il faut. Vous êtes prêts pour le Stunfest 2007? Prêt, je vais tous te défoncer. Est-ce que vous avez un message pour les joueurs du Stunfest qui sont impatients, qui ont envie de se challenge, j'ai envie de dire? J'ai entendu parler d'un dénommé Mimozarski, Destiné je crois, Oui, et je vais remplir un Street Fighter X2, 3-3, 4-4, d'ailleurs les 4 cartes sont un peu épais dans ce jeu, mais de toute façon on peut battre Prosper, le roi du pain d'épices. C'était Mouloud sur Fafurfnish pour Stunfest TV. Stunfest. Ça va le faire. Et voilà, ça y est, c'est lancé. Voilà, dans 20 secondes, le compteur est là. Dans 20 secondes, les inscriptions pour le Stunfest vont enfin commencer. Les gamers sont en train de s'amasser. C'est pire qu'une sortie de PlayStation 2 en France. Attendez, on a tout de suite un envoyé spécial. Il va nous envoyer. Attention, 7 secondes, c'est parti. Monsieur, vous allez où là en fait? Je vais m'inscrire pour le Stunfest là. Il y a les préinscriptions ou Ouais, c'est ce soir là, c'est ce soir même, mais je me dépêche parce que ça doit être bourré de monde déjà. C'est au mois de mai là, on est le 25 décembre déjà, bon il va être bientôt minuit. Ça commence tout juste là minuit, mais je suis super à la bourre. Vous vous inscrivez pour quel jeu alors? Virtua Fighter 5, il est pas sorti, il est sorti qu'au Japon, je suis sûr que personne ne le sait, et ben moi je connais, et je m'inscris directement pour le Stunfest là, au mois de mai. D'accord, bah bon courage monsieur. Merci. C'est bon, t'es inscrit là? Merci Troid Combo. Nos amis de Troid Combo n'auraient jamais imaginé vivre un tel cauchemar. Alors que tout semblait perdu, ils réussirent à sauver les joueurs de la planète Terre. La compétition allait enfin pouvoir véritablement commencer.